Bonjour pour tout le monde. On va commencer un peu de thermodynamique. Donc, pour la statique des fluides, le chapitre sur la statique des fluides. Alors, lorsqu'on dit fluide, donc c'est gaz ou liquide. Gaz ou liquide. Alors, si on dit donc statique des fluides, c'est-à-dire c'est un fluide au repos. Donc, c'est fluide au repos. C'est-à-dire parce qu'il y a, donc, on peut étudier un fluide lorsqu'il est en écoulement ou en mouvement. Alors, pour ce faire, donc on va considérer par exemple un liquide donné dans une enceinte. Donc, on va prendre une tranche d'épaisseur dz de ce fluide, donc une tranche d'épaisseur dz de ce fluide et de surface S, se mise au champ de pesanteur. Donc, se mise au champ de pesanteur. Alors, cette tranche, elle est au repos. Donc, la tranche, si vous voulez, A, B, C, D. Donc, si vous voulez, la tranche en général, se forme de cylindre ou cylindre plein ou parallépipède. Donc, on va pas noter ABCD. Donc, si la tranche est en équilibre, tranche en équilibre, donc sous l'action de trois forces. Donc, il y a le poids, il y a la force pressante du haut, donc des fluides du haut, donc il presse la tranche, et le fluide aussi presse la tranche du bas. Alors ça, on va noter F de Z du bas, donc Fz vers le haut, et Fz plus dz vers le bas. Donc ça, c'est les forces pressantes. Je rappelle que la force pressante, lorsque la pression est constante, donc on considère que la pression il dépend seulement de Z, donc il ne dépend pas de X et Y. Alors, P, par définition, c'est F sur S, c'est-à-dire que la force, il s'écrit P fois S. Alors, puisque la tranche est en équilibre, donc on peut écrire que la somme des forces égale vecteur nul, c'est-à-dire P plus F de Z plus dz plus F de Z égale vecteur nul. Donc on projette sur l'axe OZ, donc projection sur OZ, donc ça donne mg, donc moins mg. Donc F il est vers le haut, Fz plus dz il est vers le bas, donc c'est moins F de Z plus dz plus F de Z, F de en Z il est vers le haut, donc plus Fz égale à 0. Donc en utilisant l'expression de la pression, donc c'est moins mg P en Z plus dz fois S plus P en Z fois S égale à 0. Avec, donc là, donc on va noter donc ça puisque c'est une tranche élémentaire d'épaisseur de Z, on va noter la masse dm. Alors la masse dm, donc on peut écrire en fonction de la masse volumique. Donc on a la masse volumique des fluides. On considère que le fluide il est homogène. C'est dm sur dv. C'est-à-dire que dm égale rho dv est égal au rho fois s fois d de z. Alors cette tranche, donc il a le volume, le volume dv qui est égal à s d de z. dz fois la surface. Donc soit on peut le prendre par l'épipède, cube ou cylindre. Donc dans tous les cas, donc c'est le volume de la tranche, c'est S d
dz. Alors, on peut écrire ça moins rho S dz fois G et moins P de Z plus dz plus P de Z fois S égale à ça. Alors là, donc on peut simplifier par S, S, S. Donc, c'est-à-dire que P de Z plus dz moins PZ sur dz est égal à moins rho G moins rho G. Alors là, bien sûr, dz tend vers 0, c'est-à-dire on peut écrire ça sous forme de la dérivée de la pression sur dz. Alors la dérivée de la pression par rapport à dz égale à moins rho G. Alors ça, c'est l'expression, c'est ce qu'on appelle l'équation fondamentale. L'équation fondamentale de la statique des fluides. L'équation fondamentale de la statique des fluides. Alors là, c'est un cas particulier. On a considéré que la pression ne dépend que de Z, c'est-à-dire que la pression reste constante selon X et Y. Alors, s'il y a des forces pressantes, de gauche-droite, donc dans les surfaces latérales, donc on trouve l'équation générale fondamentale de la statique des fluides qui prend en compte les variations en fonction de X, Y et Z, et ça s'écrit avec un gradient. Alors, maintenant, donc la résolution de cette équation fondamentale, il va nous permettre de trouver comment varie la pression en fonction de la hauteur, en fonction de l'altitude. Alors pour ce faire, donc il y a beaucoup d'hypothèses qu'on va faire. Donc ça dépend la masse volumique ρ et le champ de pesanteur G. Donc dans un premier temps, on va considérer que le fluide il est incompressible et G est constante. C'est-à-dire on va travailler par exemple pour un liquide de masse volumique constante. Donc liquide incompressible. Donc on va prendre ρ égale à constante et bien sûr G en général si les hauteurs ne sont pas très grandes, donc G aussi est une constante. Alors c'est-à-dire on veut tout simplement établir si vous avez un liquide, donc on veut voir comment varie la pression en fonction de l'altitude Z. Alors la plupart du temps on prend l'origine avec la surface libre des liquides. Alors c'est-à-dire il faut intégrer cette expression, donc c'est d de P sur dz est égal à moins rho G. Alors ça c'est une constante. C'est-à-dire que P en fonction de Z, ce n'est que moins rho Gz plus une constante. Alors là, si par exemple, si en Z égale à 0, donc P en Z égale à 0 égale à P0. Donc c'est P0. Alors ça, la pression à la surface libre, c'est P0. Donc l'expression, il devient P en Z égale moins rho G Z plus P0. Avec P0,
Alors P0, c'est la pression sur la surface libre en Z égale à 0, tout simplement. Z égale à 0. Ici, on a choisi Z égale à 0 à la surface libre du des fluides, des liquides. Alors maintenant, si on prend par exemple un point A et un point B, alors cette formule, faites attention, cette formule, il est valable seulement à l'intérieur des fluides. Donc à l'extérieur, il n'est pas valable. C'est-à-dire, on va appliquer par exemple pour un point A, donc P en A, c'est moins ρ G Z A plus P0. P par exemple en B, donc ça c'est ZA. Ici c'est ZP. Alors P en B égale moins ρ G ZB plus P0. Alors si on fait la différence, P en B, la pression P moins la pression en A est égale ρ G ZA moins ZB. Alors c'est quoi ZA moins ZB? Alors remarquez que ZA est supérieur à ZB. C'est-à-dire c'est la hauteur entre les deux points. Donc on peut écrire c'est ρ G H. Alors c'est-à-dire que la différence de pression, ce n'est que ρ G fois la différence de hauteur entre les deux points. Et toujours, donc il est supérieur à 0. C'est-à-dire que PB, bien sûr, il est supérieur à PA. Alors chaque fois, donc, on descend dans le liquide, bien sûr, la pression, il augmente. Alors les points en bas, toujours, ils ont des pressions plus grandes. Alors d'une manière générale, la différence de pression entre deux points, la différence de pression entre deux points A et B, la différence de pression entre deux points A et B est égale à ρ G et ρ G H. Alors, si donc, ou tout simplement, on peut le mettre parfois delta P. Delta P c'est plus ou moins ρ G H. Alors, si le point est en bas, toujours il faut tenir compte que si le point il est en bas, donc sa pression il est plus grande. Alors ce qui importe dans les liquides, c'est la différence de hauteur. Alors c'est-à-dire que si vous avez un point C et D par exemple comme ça, C D. Alors la différence de pression, donc on tient compte que de la différence de hauteur. Donc on tient compte que de cette hauteur H. Alors par exemple dans les tubes en U, alors supposez vous avez un tube en U. Et là, par exemple, on met un gaz de pression P. Alors, de pression P. Et vous avez ici un liquide. Alors, lorsqu'il se met à la pression P, donc il y a une dénivellation des liquides, c'est-à-dire il y a une différence de hauteur entre les surfaces libres, des liquides. Donc, par exemple, A et B, ou BA. Alors bien sûr, le poids en bas, il a toujours la pression plus grande que la pression en B, il est supérieur à la pression en A. Alors si par exemple cette surface-là, il est en contact avec l'atmosphère, c'est-à-dire PA est égal à P atmosphérique, et on veut calculer la pression en B. La pression en B, c'est la pression du gaz. Donc la formule, il est valable seulement à l'intérieur
à l'intérieur des liquides. C'est-à-dire ici, non. Ici, non. Donc là, pour un gaz, on va voir après que ici, donc, on a presque la même pression. Alors, la pression des gaz ici, presque unique. Donc, c'est la pression en B. Alors, pour trouver la pression en B, donc, PB moins PA est égal rho G, GH, rho des fluides, bien sûr, rho des fluides. Donc, rho des fluides. Alors, PA, c'est PA atmosphérique, c'est-à-dire PB est égal à PA plus rho fluide fois G H, c'est-à-dire PB égale P atmosphérique, parce que le point A il est en contact avec l'atmosphère, plus rho fluide GH. Alors, c'est-à-dire ça dépend d'une nivellation, cette hauteur-là. Donc, si la hauteur augmente, sachez que la pression des gaz il est plus grande. Alors ça, c'est comment on peut résoudre les problèmes du tube en U. Alors pour ce faire, on va voir ce qu'on appelle le tube de Torricelli. Donc c'est une expérience historique de Torricelli. Donc il a pris un tube en mercure, donc rempli de mercure, donc complètement, donc totalement rempli. Et donc il fait entrer dans une enceinte qui contient des mercures. Alors, et on remarque que le mercure, il descend jusqu'à une hauteur bien déterminée et en créant des vides ici. Alors, en utilisant la relation de la pression entre un point B qui est en contact sur la surface libre du mercure et le point A, alors la pression en B moins la pression en A est égale rho mercure fois GH. Alors, la pression en A, puisqu'il y a du vide ici, donc la pression c'est à peu près égal à 0. C'est-à-dire que PB est égal, qui est égal P atmosphérique, est égal à rho HG fois GH. Donc on peut déduire la hauteur H, c'est P atmosphérique, sur rho HG fois G. Alors pour application numérique P atmosphérique, à peu près on peut prendre c'est un atmosphère en pascal, c'est 10 puissance 5 à peu près. Rho mercure, c'est le plus lourd des métaux, donc c'est 13,6 kg. Donc en mètre c'est 13,6 10 puissance 3 kg par mètre cube. J'ai bien sûr 9,8 newton par kilogramme. Alors si on fait l'application numérique, on va trouver donc c'est à peu près 0,76 mètres. 0,76 mètres. C'est-à-dire c'est 76 centimes. Donc expérimentant on trouve vraiment ça c'est 76 centimes. Alors pourquoi on choisit le mercure? Tout simplement à remarquer que le mercure il a la plus grande masse volumique. Alors si on prend par exemple l'eau, donc H pour l'eau, rho de l'eau égale 1 kg 10 puissance 3 kg par mètre cube ou 1 kg par litre. Donc si on fait le même calcul, donc on va trouver que H à peu près c'est 10 mètres. Vous pouvez le vérifier. Donc H à peu près c'est 10 mètres. Il faut prendre un tube très grand, très long. Alors ça donc lorsque ρ diminue, donc sachez que la hauteur il augmente. Alors ici ρ est très grand, donc le H diminue comme ça, donc on peut travailler avec un tube de l'ordre de 1 mètre, ça suffit. Alors c'est pourquoi on utilise, donc ça c'est utilisé pour les baromètres, donc pour la mesure de la pression. Alors supposez que si le tube il est gradué, alors ça si vous voulez c'est donc en faisant changer
en faisant changer la pression ici. Alors si la pression atmosphérique change, on va percevoir ça par une dénivellation ici, donc un changement de hauteur. Donc la hauteur elle va fluctuer en indiquant que la pression atmosphérique change. Alors si donc on peut le mettre en contact avec un autre gaz, on peut mesurer sa pression tout simplement en mesurant cette hauteur-là. Alors, c'est-à-dire, cette expérience peut servir comme on peut la mettre en pratique comme appareil de mesure de la pression.